Eh bien, bienvenue au Palais des Académies et particulièrement dans les bureaux et les salons de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. L'Académie, c'est certes 40 académiciens belges et étrangers, c'est aussi une édition et un devoir pour notre Académie de publier des ouvrages. Ces éditions datent de 1920. Nous en sommes donc à une centaine d'années de publication. Et je laisserai volontiers la parole à Michel Trousson, que je vous présente, et qui est le responsable de notre pôle édition. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Comme vient de le dire Yves, ça figure pratiquement dans les statuts de l'Académie d'avoir une activité éditoriale. C'est une activité éditoriale qui est extrêmement variée, qui publie des ouvrages de nature très différentes, mais si on devait leur trouver un point commun, ce serait leur caractère, je pense, patrimonial. Il s'agit vraiment de remettre en circulation, en quelque sorte, soit des ouvrages qui ont été édités il y a longtemps et qui ne sont plus véritablement en circulation, soit des ouvrages un peu confidentiels que l'on souhaite mettre davantage en évidence qu'ils ne le sont. À l'Académie, il y a deux grandes sections, la section littéraire et la section philologique. Par exemple, on a publié les chroniques que André Gauss a fait paraître dans la Libre Belgique il y a quelques années. Nous avons également publié des ouvrages extrêmement pointus à caractère philologique sur le vocabulaire professionnel du houilleur-borin, par exemple, de Pierre Ruel. On peut peut-être aborder les derniers ouvrages, ceux que nous avons Tout à fait. durant ce confinement de 2020, avec un ouvrage, une édition établie et présentée par Paul Aymon, qui est le théâtre de Jacques de Decker, notre secrétaire perpétuel, honoraire depuis janvier, mais hélas décédé en avril de cette année. Le théâtre de Jacques de Decker, oui, qui reprend 5 pièces, les 5 pièces les plus importantes de Jacques de Decker, avec une importante introduction de l'un de nos membres, Paul Aymon. On peut peut-être aussi, Michel, présenter une chose qui sont les cahiers Simenon, qui annuellement tournent autour de Simenon, de Georges Simenon, qui était l'un de nos membres aussi de l'Académie. Oui. Voilà ces exemplaires. Oui, voilà, le premier était consacré au thème Victimes et vaincus et apparu en 2019. Et le dernier vient vraiment de sortir de presse. Il reprend les actes d'un colloque que l'Académie avait organisé à la fin de l'année 2019, si je me souviens bien, en décembre 2019. Et il porte sur le thème Simenon philosophe. Alors pour terminer, peut-être Michel, et pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je crois que nous souhaiterions mettre en exergue un ouvrage, et c'est un ouvrage qui a demandé à Michel quasi une année de travail, donc c'est une façon aussi pour moi, pour l'Académie, de le remercier. C'est l'Académie à livre ouvert. Oui, donc ce volume, nous avons souhaité en faire, je ne dirais pas un ouvrage de luxe ou de prestige, mais enfin quand même un bel objet, disons. Il a été conçu en collaboration donc avec les éditions Racine à l'occasion du centenaire de l'Académie. Il reprend des notices bio-bibliographiques consacrées à tous les membres de l'Académie depuis sa création en 1920. Donc il contient 197 notices très précisément. Et bien entendu, il a demandé un gros travail de préparation parce qu'il a fallu solliciter la collaboration de nombreuses personnes qui ont rédigé ces notices. Je suis évidemment content d'être arrivé au terme de ce travail important parce que il vaut évidemment pour le centenaire de l'Académie, mais il contient aussi une mine d'informations qui pourront servir, peut-être, espérons-le, au moins pour la décennie qui vient.